que le traitement du cancer du sein a changé dans les 20 dernières années. En fait, c'est les années où j'ai commencé à pratiquer par coïncidence, mais effectivement, il y a eu beaucoup de changements. En particulier, le fait qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas qu'un seul cancer du sein, qu'on n'avait pas à traiter toutes les patientes de la même façon. Le cancer du sein, c'est une maladie où est-ce qu'il y a plusieurs cancers du sein, plusieurs sous-types avec des caractéristiques bien différentes et un pronostic différent et des traitements qui s'adaptent à ces caractéristiques-là. Alors, l'avancée la plus importante, c'est cela. Ça a permis justement l'émergence de ce qu'on appelle des thérapies ciblées. Les thérapies ciblées qui, en 2005, entre autres, avec un médicament qu'on a appelé le trastuzumab, qui a fait la différence pour les patientes qui avaient justement la caractéristique d'être HER2 positif. Et cette thérapie a changé le pronostic de ce sous-groupe de patientes avec un cancer du sein ayant le HER2 positif. Et depuis ce temps-là, ça fait pas très longtemps, c'est dans les années 2000, il y a plusieurs nouveaux médicaments qui sont sortis et tous cherchent à cibler une caractéristique dans la cellule cancéreuse. Et en plus, on essaye d'avoir un marqueur qui va nous permettre de pouvoir tabler sur l'efficacité du médicament, tout ça pour qu'une thérapie soit plus ciblée, mais aussi qu'une thérapie soit plus efficace avec le moins d'effets secondaires possible pour une patiente. Alors ça, on appelle ça on s'en va vers une médecine personnalisée. Je vous dirais qu'en cancer du sein, toutes les avancées qui ont été faites, que ce soit chirurgical ou en chimiothérapie ou en traitement anti-hormonaux, comme on a parlé tantôt, toutes ces avancées-là ont été dues à une recherche. Une recherche, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme Dominique a dit, qu'il y a des gens qui ont pris un risque. Ces femmes-là, il ne faut pas les oublier parce qu'ils nous ont aidés à progresser en cancer du sein, en traitement. Grâce à des patientes qui ont participé à des études, on en sait beaucoup plus sur cette maladie. Et on en traite avec beaucoup plus d'efficacité, avec de meilleurs traitements, avec des traitements plus efficaces, mais aussi moins toxiques. On fait de plus petites chirurgies, moins mutilantes. Ça a été prouvé hors de tout doute que, selon certaines indications, c'est-à-dire la grosseur de la tumeur, savoir s'il y a des ganglions atteints et tout ça, est-ce qu'une mastectomie partielle est équivalente à une mastectomie totale? La réponse est oui, si on ajoute la radiothérapie au sein qu'on vient d'opérer. Et surtout, c'est que il y a une trentaine d'années, 74%, c'était la survie des patientes avec cancer du sein. Le taux de survie à 5 ans est maintenant de 87%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend 100 femmes avec un cancer du sein aujourd'hui et que dans 5 ans, on les compte, bien, il va y en avoir 87 qui vont être en vie. Alors, c'est une avancée, mais il y a encore du travail à faire. Et ça, le travail, pour notre côté, c'est de trouver des bons médicaments, d'avoir de la recherche et que les patientes participent aux recherches cliniques.